Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le livre Mysteria de Anastasia Eli Koldareva. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted de cette illustratrice, donc Anastasia Eli Koldareva, qui est une illustratrice russe. Donc c'est un petit peu compliqué de se procurer ces livres, c'est aussi pour ça que j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai trouvé sur Vinted. Et je vous invite à regarder, il y en a quelques-uns de temps en temps qui pop, donc il faut être un petit peu attentif. Donc en fait vous pouvez trouver ces livres sur son site internet, vous pouvez passer directement par elle, sur le site creatively.ru. Donc elle va vous faire en fait une estimation des frais de port, etc. par rapport à ce que vous commandez. Et bah voilà, vous pouvez vous procurer ces livres directement en passant par elle. Ils ne sont pas revendus sur d'autres sites pour l'instant, puisque avec la guerre en Ukraine, c'est un peu compliqué au niveau du contexte. Et les sites qui pouvaient revendre ce livre, comme par exemple Décomed, ne le proposent plus. Voilà. Donc à part contacter directement l'illustratrice sur son site, je crois qu'il n'y a malheureusement pas trop d'autres solutions pour se le procurer. Et bien évidemment, en tomber sur une bonne occasion comme moi sur Vinted. Voilà. Eh bien, je vais vous présenter ce livre. Je crois qu'on l'a pas énormément vu. Alors, il est pas super récent. Je crois que c'est un livre qui date d'il y a quand même plusieurs années. Il me semble que ça doit être son troisième ou quatrième livre. Je suis pas certaine, parce que je sais qu'elle avait fait des livres sur les dragons. Il me semble qu'il y en a deux avant celui-ci. Et je crois qu'il doit y avoir deux, peut-être trois livres avant celui-là, avec des portraits, un peu plus dans ce style-là. Donc je suis pas certaine à 100%, donc voilà, je vous dis ça, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai trouvé celui-ci sur Vinted, c'était celui que j'avais repéré qui me plaisait le plus parmi tous ces livres. Et bah du coup, bah, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Voilà. Alors je vais vous présenter le livre. Donc le livre, vous pouvez le voir, donc il y a une spirale assez fine qui le relie. Vous avez une couverture en carton qui n'est pas hyper rigide devant, et derrière vous avez par contre alors moi c'est du carton, voilà, qui est plutôt rigide pour le coup. Voilà. Alors, on va découvrir les illustrations ensemble si vous ne les connaissez pas. Alors, on va commencer tout de suite avec la name page. Donc on a une magnifique, alors j'allais dire sirène, mais c'est pas tout à fait une sirène. On pourrait croire, mais il y a des pieds avec plein de fleurs juste à côté ici. Voilà, c'est magnifique. Tout dans un cercle, un rond, c'est vraiment très joli. Donc moi j'aime beaucoup, hein, je trouve que l'illustration est très très belle. On est sur une name page qui est pas hyper détaillée, mais qui est quand même pas mal chargée. Voilà, il y a quand même du boulot. Je trouve que l'illustration est très jolie, elle est assez poétique, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a celle-ci qui pour le coup là est beaucoup plus chargée puisqu'on a un portrait avec pas mal de fleurs et de fruits. Donc je sais pas trop encore ce que c'est comme fruits. J'aurais tendance à dire peut-être des fleurs de cerisier, peut-être des groseilles, je sais pas, de l'églantier. Je sais pas trop ce que c'est. Il faudrait que je me renseigne, que je regarde un petit peu les types de fleurs qui ressemblent à ça. Bon, en tout cas, elle est très belle et pas facile à aborder. Elle est encore une fois dans un cercle. Et vous pouvez voir qu'il y a un léger grayscale qui a été fait par l'illustratrice. Donc là, ça peut aider pour poser les ombres. Donc ça, c'est plutôt cool quand on débute. Voilà, vous avez quelques légères ombres. Alors, c'est très léger, hein. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci est très joli également. De toute façon, j'aime quasiment toutes les illustrations, hein, puisque je vous avais dit, c'est mon préféré, celui-là, de l'illustratrice. Donc là, on a une jeune femme avec un chignon et des fleurs dedans. Voilà, pas mal de petites fleurs, de petites branches qui sortent de son chignon. Très joli aussi. On a celui-ci. Alors, je crois que toutes les illustrations, pratiquement, sont dans des cercles, hein, à vérifier, mais il me semble que quasiment tout, hein. Donc là, vous avez une jeune femme avec, on peut dire, des tatouages. Je ne sais pas exactement comment je l'interpréterais. Ou de la nature, en tout cas, sur son buste. Elle a de très jolis papillons au niveau des boucles d'oreilles. Et voilà, une petite coiffure en chignon un petit peu... je sais pas si on peut dire Sailor Moon. Je crois qu'il y en a une comme ça dans les Sailor Moon, mais je suis pas certaine. Voilà. Ensuite, on a celle-ci qui est au milieu aquatique avec des poissons. Voilà, des petits nénuphars sur les côtés. On a des galets derrière, donc très sympathique. Voilà, un peu univers sirène, marin. Voilà, donc ça change pas mal. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, on est plus sur un esprit un peu mystique, avec toute une couronne qu'on pourrait faire avec des pierres précieuses. Et puis voilà, ce joli portrait de femme avec cette aile sur le côté. Voilà, très beau.
Ensuite, on a la femme papillon. Voilà, qui porte en elle une jolie fleur. Voilà, il y a pas mal de boulot à faire sur les ailes du papillon, qui reste quand même assez épuré au niveau des ailes. Par contre, il y a beaucoup de travail sur les cheveux et les boucles. On a celui-ci, encore avec des papillons. Donc celui-là, je l'ai déjà vu mis en couleur. Il était très très beau d'ailleurs. Je ne sais plus qui l'avait fait, mais je l'ai vu plusieurs fois mis en couleur. Mais j'ai eu de très très belles versions. Donc pareil, celui-ci, il y a pas mal de boulot à faire sur les cheveux, même si on a quand même quelques ombrages qui sont faits, qui peuvent aider. Sinon, voilà, vous avez pas mal de papillons différents. Si vous aimez les papillons, il y a de quoi s'amuser. On a celui-ci avec une petite chouette. Très sympa. Ça change aussi un petit peu. Voilà, avec des plumes. Très joli. On a celui avec l'iguane. Je crois que c'est un iguane. Hein. Je suis pas sûre que ce soit un caméléon, ça. Hein. Je confonds toujours iguane et caméléon, donc je suis pas sûre. C'est peut-être un caméléon. Hein. Voilà. Bon. Je ne sais plus. Hein. N'hésitez pas à me dire si c'est un iguane ou un caméléon, si vous savez. Parce que j'avoue, je confonds un petit peu les deux. En tout cas, il est très très beau. J'adore la chevelure ici. Superbe. On a celui-ci qu'on pourrait faire aussi en couleur un peu automnale. Je le vois bien avec des fleurs et des feuilles un peu dans les tons rouges, brunes, jaunâtres. Ça peut être très sympa. Ensuite, on a celle-ci qui a énormément de cheveux et de fleurs. Voilà. Alors j'adore les fleurs, mais là, il y en a un sacré paquet. Et il y a beaucoup de boucles. On a celle-ci avec l'abeille. Celle-là est un peu plus simple. Il y a un travail à faire sur l'abeille, certes. Mais après, je trouve que c'est un peu plus épuré. Il y a moins de choses, d'éléments qui partent un petit peu partout. Ensuite, on a la fée. Voilà, avec ses ailes. Un magnifique chignon qui part en hauteur. Et plein de feuilles de végétation. J'aime beaucoup celui-ci avec le décor. Je trouve très, très joli. Ça fait très forestier. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est un peu forêt, bien sûr. On a celle-ci donc qui est l'illustration de couverture. Donc je vous le remontre. Hop, voilà. Là, vous la voyez mise en couleur. Et là, vous l'avez vierge. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle est très belle avec les trèfles, les fleurs de trèfle. Très belle. On a celle-ci. Celle-ci, je l'adore aussi. J'adore la tresse qu'elle a. Ça, c'est le genre de coiffure que je trouve très très belle en plus. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Pareil, encore un univers un peu aquatique avec les poissons. Alors, celle-ci, c'est une des plus chargées, je trouve, qu'on a dans ce livre. Il y a beaucoup de travail à faire sur les cristaux, les bijoux qu'elle a dans les cheveux. Donc, pareil, en plus, c'est une peau africaine, je pense, à faire plutôt sur celle-ci avec des cheveux un peu crépus. J'avoue que là, c'est tout un challenge, hein, parce que déjà faire des cheveux, c'est pas évident, mais alors là, en plus des cheveux crépus, je pense que ouais, il y a vraiment un gros boulot à faire là-dessus. Hein. On a celle-ci avec les orchidées. Celle-là est peut-être, à mon sens, un peu plus facile, voilà, en tout cas que la précédente, ça c'est sûr, à aborder. On a celle-ci qui est très belle aussi. Encore avec une orchidée et peut-être des colibris. Je ne suis pas certaine. Alors pour les oiseaux, c'est pareil, si vous connaissez en oiseau, n'hésitez pas à me dire si c'est pas des colibris. Quels sont ces oiseaux, voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Un peu plus épurée aussi, plus simple. Un magnifique portrait, voilà, qui est très, très centré. Avec cette fleur dans les cheveux et cet insecte ici. Très très beau. Alors celui-ci est un petit peu plus simple avec pas mal d'oiseaux et des branches qui sortent des cheveux. On a juste un chignon et un portrait voilà, qui est assez simple finalement, qui n'est pas trop gros. On a celle-là. Alors celle-là, je crois que ce sont des encolis avec les fleurs. Ouais, ça ressemble beaucoup. Très sympa aussi. Là, celle-ci, il y a un travail à faire sur le collier, à faire bien ressortir les pierres précieuses par exemple. La coiffure est très sympa aussi, ça change. Encore un esprit aquatique avec tous ces coquillages et toutes ces perles qui sont très très jolies aussi. Ça donne vraiment un très très joli film. Hop, on est reparti dans des cheveux bouclés, plein de boucles et plein de fleurs. Voilà. Encore un gros boulot de cheveux. De toute façon, on est sur des portraits sur toutes, hein, donc il y a quand même pas mal de boulot de cheveux à faire à peu près dans toutes. Bon là, moins, parce qu'effectivement, ce qui prend beaucoup de place, c'est aussi ce coquillage.
Mais le coquillage, je trouve, est quand même pas mal ombré. Il y a quand même pas mal de grayscale, je trouve. Donc je pense qu'on est pas mal aidé pour avoir un rendu qui peut être sympa. On est bien guidé. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on retrouve une petite chouette qui dort. Très choupi. On a celle-ci qui est de dos. J'aime beaucoup le cadre autour avec les fleurs. Celle-là avec le corbeau. Je crois que c'est des fleurs de chardon. Si je dis pas de bêtises, on dirait des fleurs de chardon. Et le crâne. Et c'était la dernière du livre. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est effectivement des coloriages, des illustrations qui sont à chaque fois dans des cercles. Donc ça c'est intéressant, ça prend un peu moins de temps à faire des fonds, enfin si on veut, parce que c'est quand même des grosses illustrations, hein. Ça prend quand même toute la page, mais on a juste à faire le fond, si on le souhaite bien sûr, que du cercle. On n'est pas obligé de colorier à l'extérieur du cercle, après ça évidemment c'est à l'appréciation et à l'envie de chacun. Mais je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est pas un format A4, c'est un peu plus large qu'un format A4 pour colorier. Donc après c'est que du recto, vous pouvez colorier du coup, faire des bases au feutre si vous voulez, à l'aquarelle, ça peut être sympa. Le papier est pas hyper épais, donc je sais pas ce que ça donnera pour tous les types de matériel, on verra. En tout cas les illustrations sont toutes magnifiques, franchement il n'y en a pas une qui est moins belle que l'autre. Après elles ont tout un univers un peu différent, mais on reste vraiment à chaque fois dans cette thématique du cercle, que je trouve vraiment très intéressante. Donc c'est des portraits comme vous avez pu le voir qui sont quand même assez réalistes, hein, même très réalistes. Donc c'est sûr que ça peut être un petit peu effrayant de se coller dans ce type de livre. C'est vrai que moi j'avais regardé beaucoup ces illustrations et ces coloriages qui avaient été mis en couleur et je m'étais dit ouais, c'est quand même assez compliqué, mais c'est vrai que j'ai voulu quand même me lancer. Donc je pense que moi je commencerai par cette-ci qui est quand même un peu plus simple je pense, et après on verra, je sais pas du tout ce que je ferai, mais oui je vais quand même essayer d'en faire bien évidemment puisque j'ai acheté le livre. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre, si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, ce que vous pensez des illustrations. Voilà. En tout cas, moi je le trouve très très joli, donc je suis très contente de l'avoir en ma possession. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Salut!